Bonjour, je vous présente Isaac. Alors Isaac, vous jouez sur un plateau comme ceci. Et vous avez des barres comme ceci avec des ronds. Alors des barres de différentes longueurs. Alors c'est un jeu abstrait avec quelques aspects particuliers. Il est joué en deux phases très distinctes. Ensuite, on marque des points en retirant ces pièces. Et il y a un marqueur de pointage qui fait partie du jeu. Alors le marqueur de pointage sera jaune ici et rouge ici. Alors par contre, avec beaucoup d'autres jeux, l'objectif à Isaac est de marquer le plus de points, comme beaucoup d'autres jeux, le plus de points à la fin de la partie. Et on marquera des points seulement durant la deuxième phase, la seconde phase. Alors, il y a une deuxième façon moins commune de gagner, c'est être le premier à atteindre 100 points. Alors, les joueurs normalement sont noirs et blancs, ici j'ai mis bleu et rose. Chaque joueur a 15 pièces et un marqueur. Alors, les pièces sont minces et longues, la longueur des pièces va de 3 à 7, ce qui signifie qu'une fois qu'elles sont placées sur le plateau, elles occuperont un rectangle qui a toujours une case de large et jusqu'à 7 cases de long. Donc par exemple, si je mets celle-là, vous voyez, hop, et je peux la mettre comme ceci, si je veux. Là, c'est une pièce rose de longueur 4 et qui vaut 2. Et voici mon marqueur de pointage. Donc, j'ai 5 comme ceci, de longueur 3 et de valeur 1, 4 de valeur 2, 3 de valeur 3, 2 de valeur 4 et 1 de valeur 5. Alors on peut faire pivoter les pièces comme je vous ai montré quand on les pose. Alors on a beaucoup de pièces courtes et peu de longues. Au début de la partie, on ne verra pas notre pion qui ne sera pas sur le plateau. Il arrivera en jeu pendant la deuxième phase. Chaque pièce a une valeur représentée sous forme de points dessus. Donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Le plateau, c'est un carré de 10 par 10 et sur le côté le plus proche, on voit que chaque colonne a un nombre blanc, alors bleu ici, de 0 à 9 et ici, rose. Donc, les nombres seront utilisés plus tard pour garder un suivi du pointage. Et c'est aussi utile pour identifier les positions sur le plateau. Pour identifier une position sur le plateau, on peut simplement utiliser une couleur et un nombre de 0 à 99. Par exemple, la case 21 pour le joueur bleu se trouve ici, 21, tableau à double entrée. Pour le joueur noir, cette case-là n'est pas 21, mais est 78. La 21 pour le joueur bleu et la 78 pour le joueur rouge. C'est tout pour le matériel. Alors, on va commencer. Ça se joue à tour de rôle et pendant la première phase, lors de son tour de jeu, le joueur prend l'une de ses pièces et la place sur le plateau. Les pièces doivent être jouées sur les cases du plateau. Elles ne peuvent pas être jouées l'une par-dessus l'autre et ni à l'extérieur du plateau. Quand on prend une pièce, eh bien, on peut la mettre soit horizontalement, soit verticalement. Donc ici, je commence avec le joueur bleu qui va placer une pièce de 2 points. Donc je vais placer ici une pièce de 2 points sur la case, entre les cases 21 et 24. 21 et 24. Voilà. Donc j'ai mis une pièce
sur la case 21 à 24. Alors, ensuite, on place en alternance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'endroit valide pour en placer aucune. Quand un joueur ne peut plus placer de pièces, il ou elle passe, si c'est une joueuse. Quand les deux joueurs ont passé, la première phase se termine. Les marqueurs de cases seront alors placés sur les deux cases 0. Coin inférieur gauche, donc deux cases 0 ici, et sur les deux cases 0, ça ce sera lors de la deuxième phase. Pour l'instant, c'est la première phase. Donc ici, mon adversaire choisit de mettre sa pièce ici. C'est à moi de jouer, je décide de jouer une pièce ici. Mon adversaire décide de jouer une pièce ici, comme ceci. Je décide de jouer une pièce de 3 comme ceci ici. Alors, avant que la première phase ne se termine, il faut que je vous explique comment marquer des points pendant la deuxième phase, pour avoir une idée de la façon dont on va placer ces pièces. Pendant la deuxième phase, chaque joueur à son tour retirera l'une de ses pièces et marquera des points. La règle la plus importante, et ce qui est souvent la source la plus fréquente d'erreur, c'est on peut seulement retirer une pièce qui vaut au moins autant que la pièce de valeur la plus élevée que l'on a déjà retirée. Ce qui veut dire que si je retire une pièce qui vaut 3, si je retire une pièce du plateau qui vaut 3, à partir de ce moment-là, je pourrais seulement retirer des pièces qui valent 3, 4 ou 6 points. Ah oui, parce que là, j'ai dû oublier, pardon, normalement c'est 6. Bon, c'est pas grave. J'en ai mis que 5, mais c'est 6. 3, 4 ou 6 points. Donc là, 5 points. Mais normalement, c'est 6. Il faudra que je redessine un rond sur la grande barre. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est 6. Il ne sera pas possible de retirer des pièces qui valent seulement 1 ou 2 points. Alors, je vais vous donner un exemple, car il y a trop de personnes qui risquent de faire une erreur pendant la première partie. Si la pièce que l'on retire est la 6, alors là il n'y en a que 5, mais normalement c'est 6. Alors je vais corriger ça tout de suite. Voilà, erreur corrigée. Donc si la pièce qu'on retire est la 6, la plus longue, la partie sera immédiatement terminée. Je ne pourrai faire aucun autre coup. Donc commencez à retirer des pièces qui valent 1, par exemple. Parce que si vous retirez des 2, vous n'aurez plus le droit de retirer des 1, sachant que vous avez 5 1. Combien de points est-ce qu'on va marquer quand on va retirer une pièce? Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. La valeur de la pièce que l'on va retirer, multipliée par le nombre d'autres pièces qui se trouvent sur la ligne où la pièce est placée. Voilà, simplement. Alors, mon adversaire a joué là aussi, j'avais oublié de jouer. Voilà, 3, 3. Alors, moi, j'ai rejoué aussi ici. Mon adversaire a joué ici. Voilà, comme ceci. Donc, comme je vous disais,
le nombre d'autres pièces qui se trouvent sur la ligne où la pièce est placée, on multiplie par la valeur de la pièce que l'on retire. Alors, là, par exemple, sur le plateau, on est toujours dans la première phase. Alors, imaginons qu'on soit dans la seconde phase. Si je suis le joueur bleu, je peux retirer la pièce qui se retrouve entre le 21 et le 24. Je peux retrouver la pièce, enlever la pièce ici de 2, qui se trouve ici. C'est la première pièce que j'avais placée. Combien de points est-ce que l'on va marquer? Elle vaut 2 points. Il y a 3 autres pièces, 1, 2, 3, sur la rangée. Il y a la 4 rose, il y a la 3 blanche et la 3 rose. Eh bien, comme il y en a 3 et que j'ai 2 points ici, ça ferait 3 fois 2, 6 points. C'est facile. La couleur des pièces n'a pas d'importance. Et ça n'a pas non plus d'importance que la pièce soit en entier ou non sur la même ligne que la pièce que l'on retire. Il suffit qu'il y en ait un bout, comme ici, ici, ici. La formule est toujours la même. Valeur de la pièce, 2, 3, 4 ou 6, multiplié par le nombre de pièces qui restent sur la ligne de laquelle vous l'avez retirée. Comme règle d'or pendant la première phase, on va donc essayer de placer ces pièces de sorte qu'elles pointent vers plusieurs autres pièces pour pouvoir marquer des points. Vous voyez, si je retire celle-là, j'ai toujours 1, 2, 3, x 3. Celle-là, x 3. Celle-là, x 3. Donc, ici, le joueur rouge devrait retirer sa pièce de la colonne 9 parce qu'il n'y a pas d'autres pièces sur la colonne. Donc ici, il marquerait 3 fois 0, 0. Alors bien entendu, on n'a pas fini la première phase. Alors, on va continuer jusqu'à la fin de la phase de placement. Comme noir rose ici est le premier joueur qui ne peut plus placer de pièces, il sera le premier à effectuer un coup lors de la seconde phase. Alors peut-être, puisque pour l'instant, on n'a pas placé toutes les pièces. Alors, on va continuer à les placer. Donc, je place une pièce ici. Mon adversaire place une pièce ici. Non, oh, décidément, je prends tout le temps les miennes pour l'adversaire. Ici. Je place une pièce ici. Mon adversaire place une pièce ici. Je place une pièce ici. Mon adversaire place une pièce ici. Je place une pièce ici. Mon adversaire place une pièce ici. Je place une pièce non, c'est à moi de jouer ici. Mon adversaire, lui, l'a placé ici. Je place une pièce ici. Mon adversaire place une pièce. Ils vont placer une ici. Alors, ma grande pièce, j'ai pas pu la placer. Là, je place une pièce ici. Je vais en replacer une ici. Mon adversaire, il lui reste que des 1,
Alors, est-ce qu'il peut replacer une pièce là, là, ici, ici. Alors, c'est à moi de jouer peut-être. Parce que tout à l'heure j'ai joué à la place. Donc je vais la jouer ici. Mon adversaire peut plus jouer. Moi, j'ai pas pu jouer mes pièces ici. J'ai pas pu jouer mes grosses pièces. Alors, ici, plus possible de placer des pièces. Donc, le joueur rouge passe. Ici, je ne peux plus placer de pièces, donc je passe. Donc on met nos marqueurs sur la case 0, 0. Et on va passer à la phase numéro 2. Alors, les marqueurs font partie du jeu. La position du marqueur sur le plateau est le score du joueur. En ce moment, j'ai 0 points. Et mon marqueur est sur la case 0, 0. Même chose pour le joueur rouge, qui a son marqueur sur 0, 0. Noir, alors ici rouge va commencer parce qu'il a passé en premier pendant la première phase. Et il est sur le point de retirer la pièce noire placée entre la pièce rouge, pardon, entre le 28 et le 48. Combien de points il a ici s'il enlève celle-ci? Eh bien, on regarde combien il y a 1, 2, 3 pièces. C'est une pièce qui vaut 1 point. Donc, il marque 3 points. Alors, vous prenez une feuille et vous le notez. Alors, tout à l'heure, je n'avais pas marqué les points, moi. 24... Ben oui, puisque de toute façon, on les marque là-dessus, donc il n'y a pas besoin de la feuille. C'est pour ça que je n'ai pas continué avec. Donc ici, je vais retirer celle-ci. Donc 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, 12. Donc 45 plus 12, 57. 57. Voilà. Et on continue, comme ceci. Voilà, eh bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, au revoir.